amis, chers camarades, chers militants, la campagne officielle se termine ce soir. J'ai le sentiment que nous avons fait, dans le contexte difficile que nous connaissons, ce qu'il fallait faire à notre portée. Cette campagne aura été courte et il est vrai que le temps nous aura manqué pour être plus en proximité avec vous, dans vos quartiers et dans vos maisons. Pour autant, le résultat est là. Votre engagement, vos encouragements, vos soutiens, vos votes ont porté leurs fruits en me qualifiant pour le second tour. Ouais! Je tiens à vous renouveler mes remerciements, à remercier toutes celles et ceux qui se sont investis, qui m'ont donné leur temps pour que nous soyons entendus et pour donner envie d'aller voter pour Dominique Biras et Liliane Passé-Bouquin. Maintenant, il s'agit de relever de manière irrévocable le défi qui est devant nous, de remporter définitivement la victoire. Ensemble, oui, nous pouvons et nous devons samedi relever ce défi. Tout au long de cette campagne, nous avons fait avec vous un travail de pédagogie. Nous avons dit que le député sortant a sacrifié les intérêts du pays à celui de M. Macron. Nous avons dit que les politiques de M. Macron avaient mis le pays à terre et suscité la colère. Nous avons dit qu'il fallait tourner la page de la maltraitance politique pour prendre le chemin du redressement, de l'égalité, du pouvoir d'achat, du respect, du développement et du mieux vivre. Nous avons dit que pour tout cela, il fallait renvoyer le député sortant à sa comptabilité. Le renvoyer, non pas parce que c'est la personne en elle-même qui serait en cause, mais parce que pendant 5 ans, il nous a menti et il a voté des mesures dont il évoque aujourd'hui le caractère brutal et assassin vis-à-vis de notre économie et des plus fragiles. Avec cet aveu, il se sent autorisé à faire un volte-face, à passer avec armes et bagages dans le camp de ceux qui s'opposent à M. Macron. Il y a là de vraies raisons de douter de l'honnêteté des engagements de M. Servat et de les soupçonner d'être non pas au service du pays, mais de sa propre carrière. Il nous apparaît comme un homme caché derrière une image fabriquée. Le frère Servat semble être sans repère, sans limite, et considérer que tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Voilà ce qui nous inquiète. Et voilà pourquoi le député sortant, quelle que soit l'étiquette dont il se revendique, n'inspire plus confiance. Dans un pays marqué par une histoire coloniale, il n'hésite pas aujourd'hui à solliciter la direction nationale de la France insoumise grâce à des relations métropolitaines personnelles pour désavouer des représentants locaux de la France insoumise,
des dirigeants locaux qui sont forcément les mieux placés pour savoir que ici est le mieux, ils sont les mieux de nous représenter et de porter nos attentes à l'Assemblée nationale. Rappelons que le député sortant n'a pas appelé à voter Mélenchon pour les présidentielles. Contrairement à Éric Jalton, qui avait entraîné avec lui l'essentiel de sa majorité. Et que, ici même, aux Abîmes, Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 65%. Oui, M. Servat se comporte comme un usurpateur décomplexé. Ce sont des pratiques politiques qui déstructurent tous les jours le pays. Ce sont elles qui ont dégoûté les Guadeloupéens et nourri une abstention massive. Ce sont elles qui minent au quotidien la crédibilité de la politique et des élus. Ces valeurs, pour autant, sont nécessaires pour construire un pays qui va de l'avant. Cela nous permet, une fois de plus, d'acter que si la politique n'est pas le lieu où se créent les valeurs, elle est assurément le lieu où elle se vérifie. Voilà pourquoi, au-delà de la personne du député sortant, c'est un profil politique que nous combattons et que nous vous demandons de sectionner avec votre bulletin de vote. Oui, c'est donc un des tout premiers combats que nous devons mener ensemble pour que le pays se redresse. Oui, agir en caméléon n'a jamais ouvert la voie au progrès durable et au respect. C'est pourquoi nous n'avons de cesse de nous référer à des Guadeloupéens qui nous ont donné l'exemple d'être grands et reconnus pour leur capacité à rester eux-mêmes fidèles au combat de l'émancipation et de la dignité. Oui, notre deuxième défi était tout naturellement de faire de la pédagogie, de vous présenter les engagements que nous prenons devant vous. L'enjeu politique est clair: sortir de l'impasse et donner un débouché à la colère, apaiser le pays, faire face aux urgences pour garantir une vie décente, donner à tous l'accès à l'eau, faire en sorte que chacun ait les moyens d'acheter des produits de la première nécessité, de payer son essence, de payer son loyer. Nous avons résumé nos engagements par changer la vie et donner de l'avenir à notre jeunesse. Voilà le message que je veux rappeler en clôturant cette campagne du second tour. D'abord, battre le député sortant pour que le pays ait lieu. Nous avons maintenant réuni les conditions nécessaires à le battre en rassemblant autour de ma candidature la quasi-totalité des forces politiques locales se réclamant de la gauche du progrès social et de l'écologie. Chers électeurs, chères électrices, mesdames, messieurs, chers amis, c'est de vous, de votre engagement, de celui
des militants de la gauche réformiste, dans la diversité de ces sensibilités que j'entends vous représenter à l'Assemblée nationale. C'est de vous que dépend notre victoire. C'est au nom du Parti communiste, au nom de la Fédération socialiste, au nom de la France insoumise, au nom du PPDG, au nom du FAO, au nom de GPS, et bien évidemment au nom de la FRAPP, rassemblés, que je vous demande de vous mobiliser dans cette dernière ligne droite pour voter et faire voter Dominique Biras et Liliane Passé-Coutrin. Le message est clair. La campagne se termine ce soir, mais il est encore temps de porter ce message et de convaincre les 74% des électeurs qui se sont abstenus. C'est dans cette abstention que se trouve la clé de la victoire. C'est pourquoi, demain, il faut aller encore leur dire que la victoire est à portée de main, que nous avons besoin de les convaincre d'aller voter pour changer leur quotidien et préparer l'avenir. Leur dire d'aller voter pour relayer et conforter l'action politique d'Éric Jalton aux Abîmes, à Cap Excellence, d'aller voter pour que nos villes de Saint-Louis, nos villes de Grandmont, de Cap-Esther, de Marie-Galante, de Pointe-à-Pitre, de Morne-à-l'Eau et des Alines aillent mieux. D'aller voter pour que le pouvoir d'achat progresse, d'aller voter pour que l'hôpital retrouve les moyens de nous soigner en réintégrant le personnel et en payant ce personnel suspendu. D'aller voter ensemble pour arracher la victoire. Ensemble, tous, chacun, prenons le bulletin de Dominique Biras et de Liliane Passé-Coutrin. Ensemble, faisons de notre bulletin de vote un bouquet d'amour à l'intention de nous-mêmes, de nos villes, de la Guadeloupe et du changement social. Oui, nous serions Guadeloupéens en toutes circonstances. Je vous remercie.